irrite les militants qui étaient venus apporter leur soutien au maire. Plainte pour faux et usage de faux est déposée par Barthélémy Diaz. Au banc des accusés, Ousmane Tanor Dieng et Serigne Mbaye Thiam. Le premier objectif d'abord, c'est d'annoncer une plainte. Et je voudrais dire que cette plainte est déposée au nom du secrétariat national à la vie politique, qui est chargé de vider les contentieux au sein du Parti socialiste. Dans cette plainte, nous visons directement M. Ousmane Tanor Dieng et M. Serigne Mbaye Thiam pour faux et usage de faux. Pour le député socialiste, Tanor et ses acolytes ont violé les règles qui régissent le Parti socialiste. Il est stipulé clairement que les textes du parti confirment que seul le comité central du Parti socialiste est habilité à prendre une décision qui peut engager le Parti socialiste. Je rappelle que ce n'est pas le cas et c'est ce qui a abouti aux événements du 5 mars. La plainte déposée par Barthélémy Diaz interpelle le procureur de la République pour que justice soit faite. Si la plainte du Parti socialiste est recevable au niveau de la justice, nous souhaiterions que la nôtre aussi soit recevable pour faux et usage de faux, parce que les textes qui ont été votés par le 15e congrès du Parti socialiste, qui ont été déposés au ministère de l'Intérieur et qui ont été validés par le ministère de l'Intérieur, ces textes-là, c'est eux qui ont été trafiqués. La rupture semble donc être consommée entre les partisans de Khalifa et ceux de Tanor. Pour preuve, l'accès à la maison du parti leur a été refusé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on utilise la justice sénégalaise pour s'aborder l'héritage du président Léopold Sédar Senghor. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on cherche aujourd'hui à réduire les Sénégalais à des moins que rien. Et la direction du Parti socialiste aujourd'hui est en train d'escroquer l'intelligence des Sénégalais et on ne l'acceptera pas. Ils peuvent mettre tout le monde en prison, nous resterons droit dans nos bottes et nous mènerons ce combat jusqu'au bout parce que nous devons le faire pour l'histoire et la postérité de ce pays. La majorité des Sénégalais disent que c'est Ousmane Tanor Dieng. Donc nous sommes derrière tous ces Sénégalais-là qui disent que c'est derrière Ousmane Tanor Dieng. Nous sommes derrière eux pour dire la même chose. Mais c'est des choses qu'on pouvait régler dans notre parti depuis que le Sénégal est Sénégal. Vous l'avez compris, vous venez de suivre tout à l'heure l'élément de Ababakar Sadir Top qui revenait sur la plainte déposée par Barthélémy Diaz au nom du Parti socialiste contre Ousmane Tanor Dieng et Serigne Mbaye Thiam. Le maire socialiste avait également prévu de rencontrer la presse cet après-midi à la maison du parti. L'accueil lui a été refusé, ce qui n'a pas été du goût de Barthélémy Diaz. Il soutient qu'il fait partie intégrante du Parti socialiste et a le droit de rentrer dans le siège du parti. Barthélémy Diaz est aussi revenu sur la convocation de Bamba Fall au tribunal en compagnie de 10 autres jeunes du parti proche de Khalifa Sall. Nous l'écoutons. Bamba Fall n'est pas un criminel, Bamba Fall n'est pas un bandit et Bamba Fall n'a jamais fait l'objet d'une plainte pour tentative d'assassinat. Ce qui s'est passé à la maison du parti, il faut le dire et le répéter. Monsieur Ousmane Tanor Dieng, accompagné de certains responsables du parti qui veulent donner des garanties au président de la République, moyennant une récompense pour les intérêts crypto-personnels, ont décidé de vendanger les intérêts du parti. Ils nous disent qu'on ne participe pas aux réunions du parti. Nous sommes actuellement à la maison du Parti socialiste. Ils ont fermé une maison qui ne leur appartient pas. Parmi eux, il ne figure le nom de personne sous le titre foncier de la maison du Parti socialiste. Je rappelle que moi, Barthélémy Diaz, en tant que député, tous les mois, je cotise 100 000 francs, c'est prélevé à la source, à l'Assemblée nationale et c'est versé dans le compte du Parti socialiste. Au nom de qui et pour quel droit certains responsables se permettent de fermer la maison du parti et de nous refuser l'accès à la... Sous l'annonce en début d'édition, la nomination par décret présidentiel d'agents à la retraite à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption défraie ces derniers jours la chronique. Ils sont en tout 3 fonctionnaires sur les 12 que compte l'institution à reprendre service après leur retrait de la fonction publique. Le Forum social de Dakar, organisation des jeunesses panafricaines, indique qu'avec ces affectations, l'État montre de nouveau son désintéressement manifeste à résorber le chômage des jeunes. Un travail d'Elhadj Moussa Bey. 4 fonctionnaires au total sont visés par le décret de nomination signé par le chef de l'État. 2 d'entre eux sont à la retraite et devront prendre service à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC. Ces nominations d'agents à la retraite témoignent, selon le Forum social,
du désintéressement des autorités quant à la question du chômage des jeunes. En faisant la promotion de gens qui sont à la retraite, le président de la République montre qu'en réalité, le problème du chômage des jeunes n'est pas un problème qui lui tient autant à cœur qu'il veut le faire croire. Regardez comment il s'appelle, Ousmane Tanor Dieng à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales, Moustapha Niasse à la tête de l'Assemblée nationale. C'est quand même incroyable. Par ailleurs, avec ces affectations, l'on va mettre à la disposition du pouvoir des hommes fidèles aux décisions de l'autorité étatique, confie le coordonnateur du collectif Non aux APE. En réalité, l'enjeu ici est, comme on le dit dans la sagesse populaire Wolof, donc avoir des gens à qui on donne des salaires et qui vont obéir au doigt et à l'œil à l'autorité en place, qui vont faire un travail au faciès, qui vont faire un travail à géométrie variable. Sur les 12 membres qui composent l'OFNAC, 3 ont atteint l'âge limite. Parmi eux, le vice-président Cheikh Tidiane Mara. Leur nomination remet au goût du jour les débats sur l'âge de la retraite souhaité à 65 ans par certains. Des organisations de la société civile entendent tenir un rassemblement dans les prochains jours pour dire non aux accords de partenariat économique. La manifestation est prévue justement le 7 janvier prochain à la place de la Nation. Le coordonnateur de la coalition Non aux APE revient plus amplement ici sur les raisons de ce premier rassemblement de l'année 2017. Guy Marius Sagna s'est entretenu avec notre reporter. yoo xam ne réewu Afrique moom seen bopp ci koppar ak ci yeneen fànn ñoo ànd ne dañuy ubbi atum 2017 ci rassemblement boo xam. Nous nous excusons pour cet élément. L'économie sénégalaise en bonne santé, c'est la conviction du ministre de l'économie et des finances. Amadou Ba soutient que le taux d'endettement du Sénégal est bien soutenable parce qu'au niveau de l'UEMOA, jusqu'à 70%, le taux est soutenable. Il précise par ailleurs qu'il n'y a pas de guéguerre entre syndicalistes du Trésor et ceux des impôts et domaines. L'argentier de l'État a tenu ses propos en marge de la présentation de vœux du Nouvel An aux agents de son département. Voici Amadou Ba au micro d'Ibrahim Fall. Nous sommes dans un ratio très correct. Je dois dire, l'année dernière, on était à 58, 42. Et en 2000, c'était du 78-22. 78% des financements reçus de l'extérieur permettaient un peu de faire face à nos besoins d'investissement. Donc le Sénégal est en train d'acquérir sa souveraineté budgétaire et je pense que c'est une volonté clairement exprimée par le président. Il n'y a pas eu de guerre. Je pense que c'est une question qui est réglée. Les mesures ont été prises. Le ministre du Budget est en train de s'occuper de cette question. C'est une grande administration qui fait plus de 6 000 personnes. Donc de temps à autre, qu'il y ait des problèmes ça et là est tout à fait normal. Je pense qu'on a remis les choses à leur place. Une dette se mesure, il faut mesurer la dette par rapport à la richesse nationale. Aujourd'hui, par rapport à notre richesse, nous sommes en deçà de nos capacités d'endettement. Donc cela est extrêmement important. Au niveau de l'UEMOA, la norme est de 70%, le Sénégal est à 100%. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut comparer le service de la dette, c'est-à-dire ce que l'on paie chaque année par rapport à nos recettes fiscales, entre autres. Et aujourd'hui, on est dans un ratio très confortable. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est de s'endetter pour financer des projets préalablement étudiés et des projets rentables, mais surtout de faire de la croissance. Et nous changeons de registre. Les femmes championnes du secteur de l'agriculture ont bénéficié d'une formation de la cellule genre du dit ministère. Ce cadre d'échange leur a permis de partager leur expérience en vue d'améliorer leurs conditions de travail. Elles sont environ une vingtaine venues de différentes régions du pays à avoir participé à cette session de formation. Les détails, Mansour Sow. Elles sont toutes des femmes leaders, des championnes dans l'agriculture et la transformation des produits agricoles. Elles ont capitalisé une expérience non négligeable dans ce domaine. C'est consciente de cela que la cellule genre du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural a tenu à leur donner un cadre d'expression et de partage de leurs différentes expériences. L'objectif, c'était vraiment de partager les expériences aussi de ces femmes, mais aussi d'élaborer un plan d'action en vue de mettre en exergue leurs contraintes et les besoins.
en vue de formuler des recommandations et d'aller vers une feuille de route. Présente sur toute la chaîne de valeur, de la production en passant par la transformation jusqu'à la commercialisation, les femmes constituent un levier important dans le développement de l'agriculture. 50,1% de la population sénégalaise est constituée de femmes. Et au niveau de l'agriculture, elles sont pratiquement dans tous les moyens de la chaîne de valeur. Donc leur importance est reconnue partout maintenant, d'où l'importance de la prise en compte du genre au niveau macro, mais aussi au niveau sectoriel. Et l'agriculture l'a bien compris. Le ministère de l'Agriculture, sous OTFI, ci ministère. Nous sommes 10 femmes issues du secteur de l'agriculture et de la transformation. C'est le ministère de l'Agriculture qui nous a convoqués au niveau de ses locaux pour faire de nous des championnes. Nous ne pouvons que saluer cette initiative. Nous nous sentons très fiers car aujourd'hui nous sentons que l'on peut contribuer au développement de notre pays. Nous sommes des championnes. Outre ces femmes championnes, cette rencontre a réuni des techniciennes de l'agriculture. Elles ont pu être capacitées mais aussi soutenues dans leur domaine d'action à travers l'élaboration d'une feuille de route. Je le disais en titre, les prix de l'huile et du sucre ont connu une flambée, un constat fait par nos reporters ce matin au marché plutôt. À cela s'ajoute leur cherté. C'est le cas du bidon de 20 litres qui est introuvable. Parallèlement, le lot des 5 paquets de sucre coûte 5 000 francs au lieu de 4 500 francs. Le riz importé a subi une légère baisse. Ces derniers jours, le sac coûte moins de 17 500 francs. Un reportage de Fatou Bintou Diagne. Dans la cuisine sénégalaise se fait désirer sur le marché. En plus d'être rare, son prix a connu une légère hausse. Je ne vais pas dire qu'il est en manque, mais on ne le voit pratiquement plus. Je n'ai même pas d'huile, mon baril est vide. Le plus vendu se fait rare, c'est le bidon de 20 litres. Pour nous, les vendeurs, le prix tourne entre 17 000 et 17 500, mais on ne le voit pas. En plus de l'huile, d'autres produits ont également connu une hausse. C'est le cas du sucre et du riz importés. Le sucre aussi est en hausse. D'ailleurs, on le vendait à 900 francs le paquet. Le riz également, le sac coûtait 17 000 francs. Mais actuellement, il y a une légère baisse et c'est le riz importé. Le riz a connu une légère baisse par rapport à ces derniers jours et seul le sucre importé a connu une hausse. Le paquet de 5 coûtait 4 500 francs. Actuellement, on le vend à 5 000 francs. Pour cette gérante de restaurant venue faire ses courses au marché, il est difficile de faire du profit avec l'augmentation du prix de ces denrées. On n'a pas le choix, on est obligé de l'acheter. Il faut qu'on trouve de quoi subvenir aux besoins de nos familles et également de nos clients. Il faut que je me débrouille pour les satisfaire, même si des fois c'est à perte. Cette bonne dame interpelle les autorités à stabiliser les prix des produits. C'est difficile pour nous, d'autant plus que subvenir aux besoins de nos familles est nécessaire. Nous interpellons juste les autorités pour qu'elles nous viennent en aide et surtout le président. Il faut qu'il stabilise les prix. Cette hausse des denrées rend encore plus difficile la vie du Sénégalais lambda. Joindre les deux bouts est devenu un véritable casse-tête. Beaucoup plaident pour la stabilisation des prix. Intéressons-nous à présent à la loi interdisant la production, l'importation et la mise en vente ou la distribution à titre gratuit des sachets plastiques d'une épaisseur inférieure à 30 microns. Elle est entrée en vigueur le 4 janvier 2016. Cela fait un an déjà. Malgré des efforts déployés sur le terrain par le ministère de l'Environnement, la réalité est tout autre sur le terrain. Des sachets à faible micron continuent d'être utilisés. Toutefois, il faut préciser que tous les sachets plastiques ne sont pas concernés. Un tour au marché pour faire le point avec lui. Sont interdits la production, l'importation, la détention en vue de la mise en vente ou distribution à titre gratuit des sachets plastiques d'une épaisseur inférieure à 30 microns. Voilà ce que disait la loi interdisant les sachets plastiques adoptée le 4 janvier 2016, un an jour pour jour que cette loi est enfreinte sans risque majeur. Un tour au marché Castor et chez certains boutiquiers des parages ont permis de faire le constat. Les sachets interdits sont bel et bien sur le marché. Interrogés sur la question, les commerçants et ménagères adoptent la loi du silence. Ils déclarent tout de même qu'il est impossible d'interdire l'usage
de ces sachets plastiques sans une autre alternative. L'autorité avait proposé des sacs en carton et jusqu'à ce jour, ces sacs sont introuvables sur le marché. Selon la loi, la production ou fabrication de sachets plastiques d'une épaisseur inférieure à 30 microns est punie d'une amende de 10 à 20 millions de francs CFA ou d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois. Des mesures qui semblent point inquiéter les usagers et les vendeurs. Le respect d'une mesure au Sénégal reste très rare. Les lois sont le plus souvent votées à l'Assemblée nationale et puis rangées dans les tiroirs. Plus de 2 millions de faux permis de conduire sont en circulation au Sénégal. Révélation du directeur des transports routiers. Les formateurs des auto-écoles confient qu'ils suivent à la lettre les règles avant de délivrer ce document. Les chauffeurs interpellés affirment que leur permis est en règle. Les usagers, pour leur part, demandent des mesures et soutiennent que la circulation de ces faux permis de conduire peut occasionner des accidents routiers. Un sujet de Fatoumata Touré. Plus de 2 millions de faux permis de conduire, les chauffeurs ne veulent plus entendre cela parce que, disent-ils, c'est totalement faux. Il faut voir d'où viennent ces permis de conduire, parce qu'il y a certains qui sont de faux permis. À mon niveau, je suis en règle, donc cela ne me concerne pas. Selon les gérants d'auto-école, cette situation ne les concerne pas dans la mesure où ils ne font que suivre la procédure de l'obtention du permis de conduire. Nous, les auto-écoles, ce qui nous concerne, c'est la formation. Nous formons les candidats à la théorie et à la pratique. Pour avoir le permis, il faut passer le code et la conduite. Tu passes d'abord le code, la théorie, après l'admission du code, l'apprenant passe la conduite. Dans tous les pays du monde, il y a des fraudeurs. Il y a des gens qui ne font que de la fraude. Les usagers se désolent de ce fléau. Ils pensent que ce n'est pas prudent de conduire sans permis en bonne et due forme. Une cause de la recrudescence des accidents, disent-ils. Ça, c'est inadmissible. Je ne peux pas le comprendre. Comment ça fait plus de 2 millions de permis de conduire? N'est pas normal, ça. C'est inadmissible. On doit revoir parmi nos, comment dirais-je encore, administration publique, comment on gère les choses, parce que tout ça revient à l'État, tout ça revient à l'État. L'État va construire des administrations qui font du bien au public, mais franchement parler, ça c'est inadmissible. Je ne peux pas le comprendre. Les accidents de la route devenus récurrents préoccupent bon nombre de Sénégalais. Ils appellent les autorités à se pencher sérieusement sur cette problématique afin d'y apporter des solutions urgentes. Vous l'avez certainement remarqué, il fait chaud ces derniers jours, malgré que l'on soit en période de fraîcheur. Un changement qui ne fait pas l'affaire des vendeurs de friperies. Ils indiquent que beaucoup ont changé leur port vestimentaire. Par conséquent, ils craignent de ne pas pouvoir écouler leurs marchandises. Parallèlement, les personnes âgées vivent aussi difficilement ce changement climatique. Des problèmes de santé, il n'en manque pas. Voyons cela avec Adjara Ndiaye. Au début du mois de décembre, le temps était plutôt frais à Dakar. Le changement climatique brusque de ces derniers perturbe bon nombre de Sénégalais, surtout les vendeurs de friperies. Ils ne savent plus où donner de la tête. On ne va plus avec le climat. Vous savez, avec le changement de climat, là, il fait un peu chaud. Bon, le début, il était un peu froid. Et les affaires, ça marchait. Mais après, dans le mois de janvier, là, le climat a changé. Raison pour laquelle ça ne va plus comme avant. Ce vendeur craint de ne plus pouvoir écouler ses marchandises. Selon lui, la clientèle a changé ses habitudes pour s'adapter au climat. On est en train de se débrouiller. Par exemple, si un jacket coûtait à 5 000 francs, on est obligé de le vendre à 3 000 ou à 2 000, 2 500. C'est comme ça qu'on fait pour se débrouiller, quoi. Ce changement climatique fragilise les personnes âgées. Elles tombent très souvent malades. Je suis peine et triste. En ce moment-là, depuis presque 24 heures, vraiment, je ne me suis pas bien, je suis tombé malade à cause de ce climat, changement brusque. Actuellement, le climat, enfin, ça ne nous arrange pas, nous, les 3e mars. Après une pollution de l'air pendant plusieurs jours sur la capitale, la chaleur qui sévit inquiète les vendeurs de friperies. Ils espèrent pouvoir écouler leurs habits lourds avant l'arrivée de la saison chaude.
Elles sont toujours au rendez-vous et souvent très douloureuses. Les dysménorrhées ou règles douloureuses sont fréquentes chez beaucoup de femmes. Environ 75% connaissent des agréments à un moment de leur vie. Beaucoup d'entre elles utilisent des méthodes grand-mère ou boivent des médicaments pour pouvoir soulager la douleur. Cependant, il est conseillé de consulter un médecin pour avoir un traitement approprié. C'est le dossier de Ndeye Fatimlo. Chez près d'une femme sur deux, les règles s'annoncent par un léger malaise ou des contractions au bas-ventre. Des douleurs importantes peuvent aussi survenir avant et pendant les règles, rendant celles-ci très pénibles. Je ressens des douleurs intenses. Ça se fait très mal. Ça me fait des maux de ventre. Ça, c'est grave. Ces douleurs qui précèdent ou accompagnent les règles sont appelées dysménorrhées. Elles sont dues aux contractions de l'utérus. Ces règles douloureuses peuvent être d'ordre hormonal ou organique, entre autres. Il peut y avoir perturbation hormonale, c'est-à-dire déficit hormonal. Mais aussi, on peut avoir une cause organique. C'est lié à l'organe qui est l'utérus, une perturbation au niveau de l'utérus, déficit organique au niveau de l'utérus. Soit il y a une perturbation ovarienne, il y a des kystes ou des poches au niveau des ovaires qui peuvent entraîner une douleur au moment des règles. Il peut y avoir aussi des fibromes ou des myomes dans l'utérus. Il peut y avoir aussi d'autres pathologies comme les endométrioses ou d'autres maladies ou des malformations. À chacune son astuce. Certaines femmes se soulagent en buvant quelque chose de chaud, d'autres préfèrent des médicaments. Pour me soulager, je prends du thé ou du café et parfois des antalgiques comme paracétamol, Doliprane et autres. Je prends mes médicaments et je prends du thé ou bien du café. Malgré que cette douleur survient chaque mois, la plupart des femmes la négligent et pourtant il est préconisé de consulter un médecin afin de suivre un traitement adéquat. La société parfois voit mal une jeune fille qui commence à avoir ses règles qu'on amène à la maternité. Ok? Mais l'idéal, c'est d'aller se faire consulter. D'interroger la personne, si elle est jeune fille, elle n'a jamais fait de rapport sexuel, on l'interroge pour voir exactement quand est-ce qu'elle a commencé à avoir ses règles douloureuses, à quel moment. Est-ce que c'est avant les règles? Est-ce que c'est en début des règles? Est-ce que c'est au cours des règles? On l'examine. Ensuite, on va aller soit demander une échographie qui est beaucoup plus accessible, nous renseigner sur l'état de l'appareil génital interne, les ovaires, l'utérus, ainsi de suite. Le constat fait est que, après le mariage ou la grossesse, ces dysménorrhées peuvent disparaître ou diminuer. Ce sang des règles-là va sortir à travers le col, la porte de l'utérus, ok? Le col. Chez la personne qui n'a jamais subi de rapport sexuel, le col est beaucoup plus fermé. Donc l'écoulement du sang des règles n'est pas aussi facile parce que c'est un col neuf. Maintenant, au moment des rapports sexuels, l'acte sexuel, le gland de l'homme bute sur le col. Au fur et à mesure que ce gland de l'homme bute sur le col, va favoriser une petite ouverture plus ou moins du col. Donc ça facilite la libération. Après accouchement, le col est beaucoup plus ouvert. La circulation du sang des règles sera facile. Symbole même de la féminité, les règles rythment la vie des femmes de la puberté jusqu'à la ménopause. Cependant, nombreuses d'entre elles sont victimes de douleurs durant leurs règles. Celles-ci peuvent les handicaper au quotidien, entraînant de fréquents arrêts de travail et un fort absentéisme scolaire. Ces douleurs sont les plus souvent négligées, alors qu'ils devraient être traités. Nous en venons à la page sport. Cannes 2017, le président de la République a remis officiellement le drapeau national aux Lions du football cet après-midi. Le chef de l'État en a profité pour faire des encouragements à l'endroit des poulains d'Aliou Cissé. Il leur a demandé de faire en sorte de pouvoir ramener la coupe un peu plus tôt. L'équipe nationale s'est entraînée au stade Léopold Sédar Senghor, un exercice de récupération de balles. Une opposition d'équipe en demi-terrain, c'est ce qui a été au menu de cette dernière séance d'entraînement. Tous les joueurs ont rejoint la tanière, excepté Mambiram Diouf, nous dit Ibrahim Fall. 10 heures au stade de Léopold Sédar Senghor. Les Anglais rejoignent le groupe. L'équipe est au complet, excepté le sociétaire de Stoke City, Mambiram Diouf. Pas de blessés, rassure le capitaine des Lions.
Le groupe, et pour vous rassurer, tout va bien, donc il n'y a pas de blessure. Donc ce qu'il faut, c'est de passer ces premiers tours. Après, dès qu'on passe là, on sait bien maintenant ce qui nous attend. C'est de faire plaisir aux Sénégalais, faire plaisir à nos familles. Et pour ça, il faut aller chercher cette coupe. Mais ce qui est plus important, c'est vraiment de se concentrer sur ces 3 matchs-là contre la Tunisie, l'Algérie et le Zimbabwe. Tirer des enseignements des CAN précédentes pour prévenir les grandes nations, ce que semblent faire les joueurs d'Aliou Cissé. Il y a 2 ans, le discours, c'était la coupe, je pense. On avait dit entre nous, ouais, on allait chercher la coupe. Donc, on était parti en se mettant dans nos têtes qu'on est déjà champion d'Afrique. Et maintenant, on a grandi. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Il faut prendre match par match. Je vous dis match par match. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour gagner quelque chose. Si on vient déjà, on dit ouais, on a gagné la coupe. Donc voilà, ça va nous permettre aussi de faire les mêmes erreurs qu'on a fait l'année passée. Ça reste le football. Nous aujourd'hui, on sait ce qu'on est capable de faire. Donc on a envie de marquer l'histoire de notre pays sans pour autant se mettre, comme je viens de le dire tantôt, une pression qui n'a pas joué en notre faveur. La délégation sénégalaise a reçu cet après-midi le drapeau national des mains du président de la République, cap sur Congo, pour la préparation avant de rallier Gabon pour le premier match face à la Tunisie. Ibrahim Fall, vous l'avez dit, la réaction du chef de l'État, ou en tout cas le message du chef de l'État au Lion, vous pourrez suivre ça dans nos prochaines éditions. Les supporters étaient venus nombreux assister à la dernière séance d'entraînement des Lions. Cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations pourrait être la bonne pour les Lions. C'est du moins l'avis de certains Sénégalais venus pousser leur équipe. Je vous propose de suivre quelques réactions au micro de notre reporter. On appelle pour tous les peuples sénégalais pour plus accompagner l'équipe, afin que l'équipe puisse atteindre son objectif. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des millions de Sénégalais qui sont derrière eux, qui les suivent de par la radio, de par la télévision, et même certains qui ne peuvent pas se déplacer pour venir assister à ce galop d'entraînement ont tout leur pensée envers eux. Maintenant, ces pensées doivent se finaliser par le biais de prières. Oh, bien sûr, on garde confiance parce qu'on a de grands joueurs qui évoluent dans le grand club, machallah. Bon, on espère que cette CAN sera la meilleure, Inch'Allah, parce que depuis longtemps, on est en train de courir derrière la coupe et espérons que 2017 sera à notre faveur, Inch'Allah. Oui, je trouve que ce qu'on a à faire, bon, c'est nous réunir derrière cette équipe. Parce qu'à mon avis, bon, le coach il est là, il a fait le bon choix. Donc, nous les Sénégalais, on doit être derrière lui, on doit le soutenir sur tous les points. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique. Dans un instant, BBC Info. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir à tous. L'actualité africaine et internationale, c'est chaque soir dans BBC Info. Voici les titres. Coupable d'homicide, c'est le verdict rendu par un tribunal militaire dans l'affaire du soldat israélien. Il avait abattu un Palestinien blessé. Faut-il accorder un congé menstruel aux femmes? La Zambie a sauté le pas, mais dans le pays, la mesure fait débat. Cette rue attire des touristes venus des 4 coins de la planète. Baldwin Street en Nouvelle-Zélande est la rue la plus